L'univers de Breslev. Pour les petites et grandes oreilles. C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent. Vous êtes invités dans l'univers Breslev pour le plaisir d'écouter des histoires. À rire. S'étonner. S'émerveiller ou rêver. À écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos oreilles. En se rapprochant de Rabbi Nachman, source de toutes les âmes, Israël Dov ne sait pas encore qu'il rapproche le monde entier de la délivrance ultime. Son projet de mariage est menacé car il est Breslev. Il risque de ne jamais pouvoir se marier si sa future belle famille s'oppose à son union. La pauvreté noire, la condamnation publique générale ne sont que quelques aspects connus de la vie de Rabbi Israël Dov au dessert. Malgré les épreuves, il se lance à fond dans le service divin, ne quittant pas son maître, Rabbi Israël Kardener. Sur les collines décharnées de sa région, il poursuit son travail d'Hitbodedut. Il se lève chaque nuit à Chatzot, milieu de la nuit, ni l'obscurité, ni le froid ne l'empêche de s'immerger dans le lac classé bain rituel nocturne gratuit pour cet étudiant démuni et marginalisé de la yeshiva. Il prie, il danse, il étudie, il dialogue, il monte et monte de niveau, progressant sans relâche. Malgré les épreuves, sa sérénité et sa joie de chaque instant étonnent autour de lui. Mais c'est bientôt la chute, le faux pas. Le 17 Tammuz à l'aube, jour de jeûne, Israël Dov oublie et mange. Lui, qui avait l'habitude de rester éveillé toutes les nuits de Chatzot jusqu'à la prière du matin, sans manger et sans boire, se sent très faible et mange. Il s'afflige de sa faiblesse et sombre dans le désespoir le plus cruel. Ce qui aurait semblé anodin à un autre est pris au tragique par Israël Dov. Après ses succès dans le service divin, voici qu'il a failli à sa tâche la plus élémentaire. Il pleure, demeure prostré, ne s'alimente plus une semaine durant, jeûne expiatoire qu'il se décrète à lui-même. À la yeshiva, on pense qu'il a perdu la raison. Le 9 juillet 1922, le 23 Tammuz 1682, Israël Dov a 34 ans. Et puis c'est le miracle, du fin fond de la dépression jusqu'au sommet de l'allégresse. Par voie surnaturelle, miraculeuse, Rabbi Nachman, qui a quitté ce monde depuis déjà 112 ans, écrit et envoie une lettre, le Pétek, à Israël Dov. C'est une lettre de réconfort qui contient les secrets de la délivrance et une ségoula, un remède mystique merveilleuse, la signature de Rabbi Nachman,
exposant son nom sous une forme entièrement nouvelle, qui est le chant nouveau, les 10 mélodies de la Géoula, dont parle entre autres le Tikkun Zohar. C'est le remède absolu des maux de la génération, c'est le condensé parfait pour notre époque de faiblesse, le moindre qui contient le plus. Na, nach, nachma, nachman meuman. Après avoir reçu ce remède, cette lettre, Israël Dov reprend son travail spirituel avec encore plus de motivation, toujours en secret. Personne ne connaît sa grandeur. Personne ne soupçonne le niveau extraordinaire qu'il a atteint. Tibériade, Jérusalem, Tel Aviv, Jérusalem, de nouveau, Israël Dov poursuit son ascension spirituelle. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'études et de prières, beaucoup d'abnégation pour aider les autres, peu de sommeil. Sa fille Tzipora, de mémoire bénie, témoigne. À chaque occasion où elle se levait la nuit, elle trouvait immanquablement son père éveillé, occupé à ses tâches sacrées. Israël Dov recherche la compagnie des sommités spirituelles, il observe, étudie, s'inspire. On se démarque. Il recherche la vérité. À l'âge mûr, il est veuf et habite Givat Shaoul à Jérusalem. Ses voisins entendent à son insu, par les balcons, la mélodie de ses prières nocturnes qui embellissaient l'obscurité. Malgré les vicissitudes, malgré les douleurs de la vieillesse, il reste toujours joyeux. Proche de 95 ans, il habite maintenant dans une maison de retraite à Ra'anana. Mais il se sent mal à l'aise. On l'empêche de sortir la nuit dans le parc pour son lit de doutes. Il est le dépositaire d'un lourd secret. Cependant, il attend encore l'accomplissement des promesses du Pétek. En 1983, le service divin dévoilait la diffusion du Pétek. Un jour, un fonctionnaire des impôts entre dans la maison de retraite et fait connaissance de cet homme âgé à barbe et papillotes blanches. Rabbi Israël Dov lui lance « Veux-tu une part dans la délivrance messianique ?» Alors conduis-moi au mikvé. L'éclair de génie du fonctionnaire fut de croire en toute simplicité à la véracité de la chose et le conduisait au mikvé. Rabbi Israël Dov s'y trempa 310 fois successives, comme c'était toujours son habitude, et il parla du Pétek. Ce fut le début d'une nouvelle phase de sa vie, à l'âge de 95 ans. Autour de lui se constitue un petit groupe qui croit au Pétek et en Rabbi Israël Dov. Entre eux, Rabbi Israël Dov ne veut pas de rapport de maître à élève. Il impose des relations simples de camaraderie, d'égal à égal, où ne préside que la vérité par-dessus tout. Il affirme que chacun peut être le maître de l'autre, car chacun possède en lui un point positif particulier, qui n'existe pas chez son voisin et dont il faudrait s'inspirer. Rabbi Israël Dov voyage aux USA et à plusieurs reprises en France. Après son passage, éclate un engouement sans précédent pour Breslev. Rabbi Nachman est découvert par des juifs très éloignés. Le Pétek conquit les cœurs, des livres sont imprimés, distribués à prix coûtant. Des familles font leur alia en Israël pour mieux vivre leur chassidoute Breslev. Beaucoup font échouva. Il y a des interviews dans les journaux, des émissions de télévision. Rabbi Israël Dov entreprend une série de pérégrinations allant de maison en maison,
d'amis nouveaux en amis anciens, d'invitations proposées en invitations suggérées. Il sillonne Israël du nord au sud et d'est en ouest, semant partout des graines de foi et de vérité, refusant obstinément de se fixer longtemps au même endroit pour des raisons connues de lui seul. En 1994, le dernier Rosh Hashanah Ouman, Rabbi Israël Dov a 106 ans. Malgré la vieillesse, la fatigue et une éruption cutanée qui le fait énormément souffrir, il prend l'avion et voyage à Ouman pour Rosh Hashanah 5755. Son visage diffuse une lumière que tous remarquent et qu'il tente sans succès de cacher de sa main. Il déclare à un proche « Il y aura pour moi un endroit à Jérusalem ». Très peu comprennent. Quelques-uns redoutent le pire. Rabbi Israël Dov est très joyeux et demande qu'on l'amène dans la grande synagogue d'Ouman pour la prière du deuxième soir de Rosh Hashanah. Il pénètre dans la salle et donne alors la note. Ils sont bientôt des centaines qui scandent le chant célèbre Nanar Nachman Nachman Meouman. Rabbi Israël Dov sourit, rit, impose le rythme et le relance sans cesse. De retour à Jérusalem, il prend soin de dicter un testament qui régit l'usage des fonds de l'association qu'il a constituée et dont le but est de diffuser les ouvrages de Rabbi Nachman. Par ailleurs, plusieurs témoignent que Rabbi Israël Dov prit la peine de les aider à mettre de l'ordre dans leurs affaires personnelles, un mariage, une décision importante à trancher, des instructions pour l'éducation des enfants, des allusions fines pour sa vie privée. Reshvan 5755, le 23 octobre 1994. Rabbi Israël Dov nous quittait, comme il nous l'avait laissé entendre. Il laissa ce monde, non sans prendre sur lui jusqu'à la dernière minute des souffrances énormes, expiation ultime qu'il assumait pour la génération. À la date des 30 jours après son décès, ceux qui vinrent sur sa tombe au cimetière Ramenuchot à Jérusalem pour répondre au Kaddish furent soudain saupoudrés de cendres. C'était pourtant un jour pluvieux. À plusieurs mètres au-dessus de l'allée où il repose, un arbre prit feu soudain. Sans raison apparente, la flamme s'éleva dans le ciel. Les cendres, emportées par le vent, tombèrent sur l'assistance ébahie. Dans le licoté moral l'enseignement 67, on peut lire « Lorsque les luminaires de lumière, c'est-à-dire les vrais tzadikim, disparaissent, alors des incendies se déclarent dans le monde, qu'à Dieu nous laisse. » Rabbi Israël Dov, par ses efforts personnels, fit de lui-même l'exemple à suivre du serviteur véritable de Dieu, celui pour qui la foi l'emporte toujours sur l'intellect, la ferveur dans la prière, l'application dans l'étude, la crainte de Dieu, la simplicité et surtout l'humilité, le dépouillement de tout artifice, l'éloignement par rapport au mensonge, à la duplicité, à la grâce mensongère. סבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך על כל מה שעברת בחייך, על ניסיונות וייסורים
על רבנים ואדמו"רים, עד שרבנו הקדוש ירד אליך. סבא, 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 הספר הסתבכות הנפש. L'amour du prochain, un être sensible à la souffrance d'autrui, toujours prêt à aider, à écouter, à concentrer de son temps précieux, à prier pour qui le lui demande. Il servait Dieu en allant toujours au-dessus de ses forces, avec un don de soi total, sans jamais économiser ses efforts. Il se sacrifiait en permanence pour autrui ou pour son Créateur. Il était très fin, avait énormément de tact, car il se mettait à la place de son semblable. Son visage irradiait la présence divine. Là où d'autres maîtres établissaient leur cours, leur sphère d'influence, là où d'autres faisaient tout pour attirer l'attention, les honneurs, lui se faisait tout petit, jouait à l'ignorant. Un jour, à Pessah, devant un jeune homme qui passait le seder avec lui et quelques autres personnes, Rabbi Israël demanda simplement de quel côté fallait-il s'accouder, à gauche ou à droite, pour dérouter et se cacher. רבנו הקדוש כתב עליך חזק ואמץ בעבודתך.